Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois d'août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, s'il vous plaît, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez également le moyen de les calculer directement sur mon site. Vous y trouverez les liens, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Pour cette vidéo, elle sera découpée en deux parties comme d'habitude. La première partie consacrée au couple et la deuxième pour les célibataires. Donc ici, le tirage pour les couples. Donc en 6 cartes, vous avez la carte ici, les cartes qui vous représentent, pardon, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution de la situation ainsi que le résultat. Pour la situation qui vous concerne, vous avez la carte confiance. Cette situation, on vous demande d'avoir la foi. Peut-être que justement, vous perdez un petit peu confiance, peut-être pas nécessairement en votre partenaire, mais dans une situation qui peut paraître un petit peu plus difficile pour vous, puisque vous avez l'as de bâton inversé et le 7 de pentacle inversé, pardon. Des efforts ici qui ont été fournis, pour lesquels ici vous n'avez pas en fait eu retour entre guillemets, retour sur investissement, d'accord, des efforts physiques, des efforts peut-être matériels, financiers, de l'investissement, de toute façon du temps que vous avez consacré. L'as de bâton inversé ici, ça peut être tout simplement un retard sur quelque chose que vous avez souhaité peut-être démarrer, d'accord. Donc après, tout dépend ici effectivement de quoi il s'agit. Alors en général, l'as de bâton représente tout ce qui est projet peut-être d'ordre créatif, d'ordre également peut-être professionnel, d'accord, hein, puisque le bâton représente normalement le travail. Donc là ici, alors ça peut être quelque chose que vous avez peut-être voulu commencer avec votre partenaire. Et votre partenaire, lui, a le page de coupe, le 8 d'épée inversé. Alors, en fait, ici, il vient, entre guillemets, vous apporter, alors peut-être sous forme d'excuses, du moins son aide, peut-être aussi. Hein. 8 d'épée inversé, s'il a été peut-être bloqué dans une impasse pendant un petit moment, il ne l'est plus là, ici. Hein. Il peut justement avancer avec vous pour vous apporter son aide, d'accord. C'est une aide, on va dire, c'est un soutien émotionnel, bien sûr. Hein. Un soutien émotionnel et un soutien également mental. Hein, voilà, vous donner des idées, voilà, de cette façon-là. Alors, ce qui vous relie, vous avez les amoureux et le 4 de pentacle. Un besoin peut-être ici justement de sécuriser entre guillemets hein, votre relation qui déjà est très belle. Hein. Les amoureux, c'est un lien ici qui est fort quand même. Attention aussi un petit peu, parce que comme vous avez le 7 de pentacle inversé, peut-être un manque de patience. Ici, vous avez peut-être tendance avec votre partenaire à vous refermer. Hein. Peut-être que c'est pour ça justement qu'il souhaite vous présenter certaines excuses, peut-être. Quoi qu'il arrive, il y a des questions d'ordre financier, d'ordre de stabilité, sécurité hein, dans le couple qui sont importantes ici. Dans ce qui fait obstacle, vous avez le page de bâton et le 3 de pentacle. On est ici sur ce projet qui peut démarrer justement. On est sur ce projet ici qui démarre. Page de bâton, ce sont les bonnes nouvelles. Hein. En général, on est enthousiaste là ici, mais ça va vous rajouter entre guillemets du travail supplémentaire.
d'accord? Et il y a des efforts supplémentaires ici à faire. C'est les projets que l'on met en commun, hein. C'est les efforts, c'est tout ce qui est, tout ce que l'on bâtit, hein, à deux et qui progresse. Mais bon, justement, hein, c'est peut-être ce projet ici qui a mis du temps à démarrer, hein, et que vous n'en voyez plus le bout, hein. Vous avez beau mettre tous les efforts possibles et inimaginables, il n'y avait rien qui venait, et là, il y a des bonnes nouvelles qui se profilent, mais peut-être que le moment, du coup, n'est pas opportun, ou que ça va vous rajouter une surcharge de travail, parce que dans l'évolution, vous avez le 6 de bâton inversé, le 3 de coupe inversé. Alors, le 6 de bâton inversé, en général, c'est... ça peut être des difficultés, des obstacles là ici. Ce qui peut faire un petit peu obstacle justement, c'est le fait peut-être de ne pas se sentir soutenu, d'accord, de ne pas, on est un petit peu sur de l'épuisement aussi, hein. On est un peu fatigué également. Bon, ce qu'il faut quand même que je tienne compte des, j'ai un 3 ici, j'ai un 3 ici. Je ne pense pas être dans une relation triangulaire, hein. Je ne pense pas, mais bon. Parce qu'en général, le 6 de bâton inversé peut être causé, ça peut être un retard ou des difficultés annoncées, mais en généralement causé par une tierce personne aussi. Bon, ça peut être un enfant, hein, ça peut être... ça peut être votre famille, hein. Je veux dire, il y a différentes personnes ici qui peuvent aussi intervenir, pas nécessairement qu'une relation triangulaire, hein. Donc fatigue, hein, fatigue, épuisement aussi, difficulté à justement à avancer dans ce projet. Bon, le résultat est plutôt bon, un peu difficile, mais il est, on reprend ici de l'énergie, hein. La reine de bâton, on est elle est énergique, d'accord? Elle se dépense beaucoup pour atteindre son but, hein. Elle concrétise ses idées, concrétise aussi ses projets, elle fait en sorte de. 9 de bâton, bon, certaines difficultés quand même ici vont vous mettre un petit peu le genou entre guillemets à terre, hein, mais il ne va pas falloir non plus baisser les bras, hein. C'est aussi ce que vous dit cette carte, hein. C'est que justement au contraire, il va falloir vous être sur vos gardes, vous relever et puis avancer, hein. Donc là, on vous demande ici de persévérer, là, ici. Mais vous avez l'énergie capable, enfin, l'énergie ici est bonne, hein. Alors, avec le grand oracle, vous avez la durée, hein, donc ça peut être quelque chose, effectivement, alors qui peut durer depuis un certain temps, hein, qui a mis du temps ici, justement, à démarrer. Ça peut être un projet aussi qui peut être long, hein. Le 9 de bâton, on est presque, on atteint presque le 10, où on a les responsabilités évidemment qui se rajoutent, mais voilà, on a déjà fait pas mal de chemin. Donc là ici il y a une notion de durée, il y a aussi peut-être une notion d'espace, d'accord? Que le moment peut-être n'était pas nécessairement opportun et vous avez la permission d'avancer, hein. Donc là ici pour moi on est sur un projet que vous avez mis en commun avec votre partenaire et qui a été difficile, une décision ici que vous aviez en commun, que vous deviez prendre en commun, pour lequel aussi vous vous rapprochiez tous les deux aussi. C'est quelque chose que vous n'aviez pas envie nécessairement d'abandonner, hein. Bon, attention tout de même à ne pas vous refermer l'un par rapport à l'autre. Il y a quand même ici, là, je pense le partenaire, essaie de vous apporter une certaine forme de soutien, hein.
Mais il y a quand même un lien ici, hein. Il y a un lien. Les amoureux, ce n'est pas non plus... c'est un lien assez important. Alors ici, avec l'oracle des sirènes, vous avez Homeland. Donc tout simplement ici, voilà, c'est le voyage que l'on fait hein, dans... Alors, le voyage d'une certaine forme, hein, c'est pas nécessairement un voyage que vous avez fait peut-être cet été, c'est possible aussi, hein, mais tout simplement ici, on vous dit quel est l'endroit où vous vous sentez le mieux. Voilà. Et en fait, ça vous permettra ici de tout simplement c'est là où on s'établit, d'accord? C'est là où le voyage justement prend fin, hein, où on se sent bien, d'accord? Donc ça peut être effectivement en relation avec cet aspect-là, hein, ce fameux projet que vous aviez en commun. Cette carte-là aussi vous dit que de puiser aussi de la force justement en étant dans des endroits, d'accord, dans les endroits où vous vous sentez bien, où vous vous sentez chez vous, tout simplement. Le dos du paquet, vous avez la roue de la fortune. Donc là, on n'est plus bloqué. Hein, s'il y a des choses effectivement qui avaient du mal à partir avec l'as de bâton inversé, 8 d'épée inversé, on était bloqué, on était dans une impasse, on peut avancer. On peut avancer. Alors ça peut être en relation ici avec les finances, évidemment, la roue de la fortune, ça peut concerner les finances. C'est la carte du destin, c'est l'évolution, c'est ce qui vous annonce le changement. En tous les cas, vous aurez l'énergie nécessaire ici pour persévérer, hein, et je pense arriver à vos fins tout de même, hein, puisque vous avez, on vous dit ici de garder confiance. Hein. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. A tout de suite. Alors les béliers, donc ici votre tirage pour les célibataires. Alors même tirage que tout à l'heure, donc les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Vous avez aussi les cartes d'oracle et de situation. Ici on est sur une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc peut-être que ce mois-ci, tout du moins peut-être avant, vous aviez déjà commencé à faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous avez eu forcément un lien, d'accord? Alors les relations karmiques, ce sont les relations ici qui sont souvent difficiles, d'accord? Pour lesquelles on traverse des épreuves. Hein. Alors, dans les cartes ici qui vous représentent, vous avez le 10 de coupe inversée et le 7 de pentacle. Alors, instabilité émotionnelle, insatisfaction, d'accord, avec le 10 de coupe inversée. On sort peut-être aussi également d'une rupture qui a été peut-être un petit peu plus lente que prévu avec le 7 de pentacle. On était patient, hein, mais ici... les efforts pour justement peut-être terminer hein, cette relation-là a été un petit peu plus... n'a pas forcément porté ses fruits comme vous l'auriez souhaité tout de suite. Hein. Pour votre partenaire potentiel, vous avez le 9 de coupe inversée, donc comme vous, hein, instabilité émotionnelle, insatisfaction, hein, donc là ici... il y a peut-être aussi quelque chose que cette personne-là a pensé voir se terminer, hein, et qui va lui demander en fait de redoubler d'efforts, hein, ici avec la force. La force, il va falloir prendre son courage à deux mains et puis retrousser ses manches et se mettre au travail ici pour tout simplement hein, faire que son rêve ici devienne réalité avec le 9 de coupe. Hein.
Bon, c'est une personne ici assez déterminée également. La force... qui se maîtrise beaucoup aussi également. On est beaucoup aussi dans de la maîtrise. Oui. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le 6 de bâton ainsi que le 6 de pentacle. Alors, de 6, on est justement... le 6 représente toujours hein, la victoire après la difficulté. Hein, on vient du 5. Justement, hein, le 6 de bâton, voilà... On est sur de l'avancement hein, dans cette relation-là. Hein, on s'ouvre à l'autre, relation de partage. Bon, forcément, il y en a toujours un qui donne un peu plus que l'autre, mais de façon générale, les choses avancent. D'accord ? Ce qui fait obstacle, c'est la tour et le soleil. Il y a peut-être un excès d'optimisme là ici. Oui, je pense qu'on est peut-être qu'une des deux relations n'est pas complètement terminée, mais de façon voilà, nette, hein, nette et précise. Hein. Parce que la tour, hein, la tour est en train effectivement de s'effondrer, hein, donc peut-être que d'une certaine façon, on est allé un petit peu trop vite en besogne. Hein. C'est un petit peu emballé. Et que la séparation, en fait, est en train, entre guillemets, de se faire. Hein. Alors, c'est un changement en général qui est pour le mieux, mais là, je pense que, voilà, on s'est un petit peu emballé. Et justement, dans l'évolution, vous avez la mort inversée et le roi d'épée. La mort inversée, c'est justement les changements qui sont très lents. D'accord ? Donc, j'ai juste une idée ici de timing, hein, que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que ce que vous pensiez. D'accord ? Le roi d'épée, hein, il est quand même décidé dans son plein pouvoir. Hein, il a pouvoir de décision de vie ou de mort, entre guillemets. Hein. C'est une personne ici qui est honnête, franche, calme et toujours dans l'action. Il réalise ici ses idées. Hein. Mais c'est lent. Là, le changement se fait très lentement, voire peut-être un peu sur l'inertie aussi. On a l'impression aussi que ça avance pas dans les temps. Résultat, roi de pentacle inversé, roi de coupe inversé. Donc bon, on est sur deux rois. On est sur deux rois, donc deux personnes, peut-être deux figures complètement différentes. Peut-être ça peut être vos caractéristiques communes hein, que vous avez peut-être du signe d'eau ainsi que du signe de terre dans votre thème astral. Ça ne va pas se concrétiser tout de suite. Voilà, en clair, c'est ce que ça me dit. C'est que on arrête un petit peu tout de suite d'aller trop vite, d'accord? On n'est plus dans l'action. Hein. Là, on stoppe les choses. Alors, on ne stoppe pas la relation elle-même, mais l'avancement de la relation. Hein. Si ici, on était sur quelque chose, sur une ouverture, de belles possibilités, voilà, pour l'instant, ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors, aussi bien vous qui êtes assez patient, hein, d'accord, et le partenaire ici potentiel qui a la force, vous avez justement de bonnes énergies pour justement vous permettre d'attendre. Donc on ne commence rien enfin, du moins, on ne réalise pour l'instant rien sur le plan amoureux et sur le plan concret. Hein.
Il se peut que votre partenaire potentiel vous dise que ça va peut-être trop vite en besogne. C'est pas impossible non plus. Les illusions, justement, c'est ça. Hein, c'est que tout se passe tellement bien que ça va peut-être trop vite. Ça va peut-être trop vite. Ensuite, vous aviez aussi l'oubli et la négligence. Hein. Donc là, je pense qu'on est plus ici sur ce rapport-là, pas votre rapport à tous les deux, hein, mais les énergies ici que vous dégagez déjà dans un premier temps, hein, vous individuellement, ainsi que votre partenaire. Hein, peut-être que vous vous sentez peut-être négligé. Pourtant, il y a de l'échange. Entre vous, il y a de l'échange. Mais je pense que c'est... vous vous sentez peut-être un petit peu oublié dans le sens où votre vie sentimentale, ça n'a pas été non plus... de monts et merveilles. Hein. Alors, avec l'oracle des sirènes, vous avez Waterflight. Donc là, ici, ça indique simplement que les choses vont s'alléger. Les choses vont... tout ce qui a été difficile va justement hein, se dégager. On peut remonter. Là, ici, on a cette idée là qu'on redevient un peu plus léger, là, ici. Si là, ici, ça a été difficile, hein, et que la tour, là, ici, est en train de s'effondrer, voilà, les choses vont s'alléger. Mais je pense qu'il va falloir juste être un petit peu patient à ce niveau-là. C'est le propre des relations karmiques. Hein. C'est les difficultés, hein, justement. C'est les obstacles qui sont sur notre chemin pour nous mettre à l'épreuve. Hein. Mais là, ici, ça indique que les choses vont s'alléger, justement. Alors, aussi, avant que je clôture ce tirage, le soleil dans votre obstacle, restez optimiste aussi. D'accord, que la tour va bien s'effondrer. La tour, cette tour-là, sur un des deux partenaires peut-être qui a été en couple et qui pour l'instant, voilà, avait du mal peut-être à passer à l'acte. Restez quand même ouvert, optimiste, là ici. Parce que pour le coup, comme vous êtes plutôt insatisfaits l'un comme l'autre, vous aurez peut-être tendance à penser hein, que les choses ne vont jamais évoluer. Mais ça va s'améliorer, ça va s'alléger. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain. Bonne journée à vous, au revoir.